Christophe Zeller, bonjour. Bonjour. C'est l'heure de notre nouveau rendez-vous sans langue de bois. On va parler des éoliennes et de l'impact que ça peut avoir sur la valorisation immobilière. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous un petit peu où est-ce qu'on en est du plan éolien en France. Alors aujourd'hui, on a déployé environ 8000 éoliennes. L'objectif est d'en déployer 20 000. On voit bien que l'acceptation par les populations est de plus en plus compliquée, puisque environ 30% des projets se retrouvent devant une juridiction. Pour développer un projet aujourd'hui, il faut environ 10 ans. Et sur 10 projets initiés, il n'y en a que 3 qui aboutissent. C'est pour vous dire la déperdition que ça a. Le président de la République même s'est récemment ému du manque d'acceptation de la population et a dit qu'il fallait peut-être réfléchir à aller voir les choses un petit peu différemment. On a également le député M. Daubert qui a essayé de regarder l'aspect économique, macroéconomique dans la loi de finances des éoliennes et il cherche à proposer un moratoire de quelques années sur les éoliennes. Donc on voit bien qu'on a une complication avec les éoliennes. Pourquoi est-ce que ça bloque? Pourquoi ça bloque? On va prendre aujourd'hui un exemple, on va traiter les prochaines fois les autres raisons. Mais la première raison, l'une des raisons, parce que ce n'est pas la principale, l'une des raisons, c'est la dépréciation des actifs immobiliers. Alors, je prends un exemple pour expliquer les choses. Vous avez donc dans trois petits villages, un projet qui est dans le nord du Loiret, dans lequel il va y avoir une vingtaine d'éoliennes. Ces vingtaines d'éoliennes, grosso modo, vont dévaloriser de 25% un tiers des maisons. Il y a 800 maisons, donc 850 maisons, donc on va avoir à peu près 300 maisons qui vont être dévalorisées de 25%. Donc si on prend une valorisation moyenne d'une maison à 200 000 €, eh bien, vous multipliez, on fera le total après. Et puis vous avez d'autres maisons qui, elles, ont une pleine vue sur les éoliennes, qui, elles, sont devenues invendables. Donc on a une perte sèche de 200 000 €. Résultat, eh bien, sur 3 petits villages, 800 maisons, la perte est de environ 50 millions d'euros. Alors, 20 éoliennes, 50 millions d'euros. 20 000 éoliennes, 54 milliards d'euros. Donc, grâce aux éoliennes, si je puis dire, le grâce n'est pas tout à fait le mot adapté, mais grâce aux éoliennes, eh bien, les pouvoirs publics, qui sont les derniers décideurs, en dernier ressort, vont faire perdre à la population française 54 milliards d'euros. On comprend que les gens ne soient pas d'accord pour perdre autant d'argent. Alors les détracteurs, les promoteurs des éoliennes disent c'est pas vrai du tout. Et ils ont un argument qui est complètement fallacieux. Pourquoi? Parce que quand vous ne pouvez pas vendre votre maison, eh ben, on ne peut pas constater qu'elle est dévalorisée. Donc la vente ne se fait pas. Donc on ne peut pas acter de la dévalorisation. Pour autant, quand des gens veulent vendre, ils attendent 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et n'arrivent toujours pas à vendre. Donc nous, on considère qu'il faut les indemniser du montant total de la maison parce qu'ils ont décidé d'aller ailleurs pour des problèmes de santé, pour d'autres problèmes, ou parce qu'ils sont trop vieux pour conduire leur véhicule à la ville et donc ils veulent habiter plus près en ville. Aujourd'hui, on a de plus en plus de Français qui sont scotchés de facto dans leur maison, dont ils ne veulent plus, suite à l'âge, suite à la santé, etc., uniquement à cause des éoliennes. Donc on prive de nombreux Français de leur liberté de mouvement dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pour l'instant, je pense que ce que dit le député Daubert, c'est de faire un moratoire pendant 3 ans et de réfléchir sur d'autres solutions. Il y a l'éolienne en mer, offshore, il y a l'hydroéolienne, donc dans les fleuves, il y a l'hydrogène, il y a plein d'autres, il y a le solaire, mais je pense que l'éolien, c'est une fausse bonne idée. Il faut regarder, il faut tirer de l'expérience des pays étrangers. Pourquoi en Allemagne, l'éolien chute? Pourquoi en Scandinavie, l'éolien chute? Pourquoi dans d'autres pays européens, l'éolien chute? Mais nous, en France, quand on a décidé quelque chose, c'est notre système colbertiste qui le veut, eh bien, on va juste attendre qu'on aille tomber au fond du gouffre. Alors, soyons un peu plus humbles, regardons l'expérience des autres pays européens.
Donnons-nous un peu le temps d'explorer et puis on en reparle dans 3 ans. Donc, et nous, on en reparle avant. Bien évidemment, on a d'autres sujets. La prochaine fois, on parlera de l'éolienne et de la santé. Eh bien, à très vite. Merci. Merci à vous et à bientôt.